Très très bien. Très souriant, plein, bien, vraiment décontracté en plus, ça change. Oui. Ça va mettre un petit peu de gaieté dans tout ça. Oui. Parce que ce matin, on avait eu Pâques. Je crois que il y a deux sortes de guérisons possibles. Il y a la guérison par les docteurs médicales. Je crois que c'est important. Et je crois qu'aussi il y a une guérison naturelle aussi. Et il y a aussi une guérison spirituelle. Je vais m'expliquer. Le docteur emploie des pharmacies, des drogues, des choses pharmaceutiques pour aider les gens, ce qui est fantastique. Avant, on les appelait des magiciens ou des choses comme ça, parce qu'ils avaient découvert des choses pour aider les autres gens qui étaient malades et tout ça. Ensuite, il y a la guérison naturelle par les plantes, où les gens ils peuvent, par leur sagesse, leur discernement et leur connaissance, user différentes plantes pour aider leur corps à se purifier, à se sentir mieux. Ce qui est étonnant, c'est que si on se coupe la chair, par exemple, le sang guérit la blessure, et cela nous montre qu'il y a un mécanisme de guérison naturelle en soi-même. Maintenant, il y a aussi une autre dimension, si l'on veut, où les gens ont beaucoup de difficultés à pénétrer, parce qu'on peut pénétrer dans des dimensions que par la foi. Et la foi, c'est quelque chose, c'est une substance invisible. C'est une substance qui existe. C'est une substance... c'est un peu comme l'amour, si je peux vous expliquer. Quand deux êtres se rencontrent, il y a quelque chose. Et ces deux êtres sont transformés et deviennent un dans l'amour. Et c'est invisible. Pour ces deux personnes, c'est visible. Pour moi, si je vois la femme ou l'homme, je ne vois pas qui s'aime ou pas, ça ne me touche pas. Pour ces deux personnes, la chose qui se passe les touche et les met together, et ensemble, excusez-moi, je parle anglais, et les mettre ensemble et commencent à s'aimer. Si vous voulez, la foi, c'est quelque chose comme ça. C'est un sens d'amour, c'est un sens d'amour entre une personne qui a la sensibilité de la souffrance des autres. Et parce qu'il a la sensibilité de la souffrance des autres, il y a quelque chose qui s'ouvre en lui. C'est quelque chose comme une porte, si vous voulez. Et cette chose, c'est l'amour. C'est l'amour des autres, c'est l'amour de Dieu, si vous voulez. Parce que Dieu aime les autres et il se transforme, il transforme les autres. Et je crois que cet amour, c'est très important. Parce qu'on peut guérir sans amour. Quand on guérit avec l'amour, on produit quelque chose de plus. Et je crois que la guérison spirituelle produit plus que juste une guérison physique. Elle produit une guérison de foi, quelque chose que l'on ne voit pas comme l'amour, mais qui change les gens, qui les fait devenir se marier ou coucher ensemble, ou ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais ça les fait changer. Il y a quelque chose de plus profond qui se passe. Et c'est ce que je crois. Je crois que quand on s'approche de la foi dont Jésus parle, il change quelque chose de très profond en soi. Ça s'est passé dans ma vie. Je me rappelle, quand j'avais 25 ans, maintenant j'ai 63 ans, il y a longtemps de ça, je me rappelle, j'étais à Briançon et j'ai rencontré un gendarme. Et ce gendarme, il était croyant. Et il me dit, une nuit, il a eu un songe me concernant. Et moi, j'étais plutôt le gars qui buvait, qui aimait les femmes, la partie. Vous savez, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on fait, hein? Toutes ces choses. Et puis, il me dit, un jour, toi, tu vas être appelé par Dieu. Et moi, je m'en foutais complètement. Mais un an après ça, je travaillais pour une personne qui vendait des indorisants, mettre les toilettes sentir bon. On mettait ça derrière la porte, on fermait la porte, et pchit, un jet, et au milieu de tout ça, il y avait la bonne odeur.
Alors, j'avais été, j'ai reçu une promotion pour aller en Suisse présenter ce produit. Et bien sûr, quand j'avais pas de maison, je dormais à l'hôtel. Et puis, bien sûr, comme j'étais jeune, après l'hôtel, je cherchais d'aller dans un club, club de nuit. Et puis alors, c'est ce que je faisais. J'allais de l'hôtel, club de nuit, l'hôtel, club de nuit, l'hôtel, club de nuit. Mais au milieu de ces deux bâtiments, si vous voulez, il y avait une petite église. Et un soir, je vais au nightclub, et le nightclub, il était fermé. Alors je remonte à mon hôtel, et quand je remonte à mon hôtel, il y a un gars devant la porte, il me dit « Tu veux venir ?» Pourquoi pas? Je suis rentré, et c'était des personnes âgées qui priaient. Ça s'appelle une église évangélique. Ok, il me met m'asseoir sur un banc, je m'assois sur un banc. Il y a deux grosses femmes qui s'assoient, une à ma droite et une à ma gauche. J'étais squelettique, je ne pouvais pas bouger, j'étais comme ça, je me demandais qu'est-ce qui allait arriver. Et le pasteur s'est mis à prêcher. Et il a dit que Jésus était mort pour nos péchés, que si on l'acceptait, il pouvait faire une transformation en soi. Et moi, quand j'avais l'âge de 7 ans, je me rappelle, j'avais été à une petite église et il y avait la crèche. Je me rappelle, j'avais prié Jésus, j'avais dit que je l'aimais. Et j'avais reçu un sentiment en moi, comme quoi, un jour, il allait faire quelque chose de spécial pour moi, mais je ne savais pas quoi. Bon, quand il a dit, vous devez donner votre vie à Jésus, levez la main, je dis, ouais, pourquoi pas, je levais ma main. Et quand je levais ma main, il s'est passé quelque chose de very étrange. Peut-être pour vous, vous n'allez pas y croire, mais c'est ce qui est arrivé pour ma vie. Quand cela est arrivé, excusez-moi, j'ai été touché par la lumière de Dieu. J'ai vu cette lumière. Et je suis tombé par terre et j'étais comme inconscient, ne sachant pas exactement qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. Mais je savais que ma vie venait d'être changée. Excusez-moi. Après cela, je suis revenu le dimanche. Et le pasteur me demanda mon nom. Je lui ai dit mon nom est Jean-Michel. Et toute cette assemblée de gens qui priaient s'est mis à crier Alléluia. Et moi, je ne comprenais absolument rien du tout. Je suis étranger à toutes ces choses. Je savais que, à ce moment-là, cette lumière qui m'avait touché, m'avait transformé. Et il me dit, oh, mais tout le monde te connaît ici. Moi, je dis, mais vous ne pouvez pas me connaître, je suis français. C'est la première fois que je viens en Suisse. J'habite à 700 km de chez vous. Et c'est impossible que vous me connaissiez. Il me dit, vous allez être surpris. Il y a un an de cela, un homme, un gendarme, est venu nous visiter et il nous a parlé de la bonne nouvelle. Et il nous a dit à la fin de la bonne nouvelle, j'ai eu un songe concernant un homme, son nom est Jean-Michel. Et Dieu m'a dit, un jour il va se servir de lui. Et vous devez prier pour lui. Et ces gens priaient pour moi une année. Ils ne m'avaient jamais vu, je ne les avais jamais vus, je ne savais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. J'allais le soir au cabaret pour danser, mais Dieu avait donné à cet homme une image de ma vie, et ces gens ont prié pour que cette image de ma vie s'accomplisse dans mon cœur. Et il y a bien longtemps de cela, j'étais un jeune homme. À partir de ce temps-là, Dieu m'a donné des dons, dont un est le don de guérison. Et si un jour dans votre vie vous vous trouvez comme moi, vous voulez trouver quelque chose de nouveau, une relation différente, non simplement une religion. Une religion, c'est beaucoup de choses. Mais une révélation, c'est toute chose. Et je prie pour que vous trouvez Jésus-Christ, vous trouvez cette révélation. Et j'espère que mon témoignage vous aidera. Et j'espère que vous trouverez ce que vous avez besoin. Et si vous avez besoin d'être guéri,
non simplement physiquement, mais plus profondément, au profond de votre solitude, au profond de vos désarrois, de vos questions, de pas de réponse. Peut-être ce petit interview vous aidera. Et je veux prophétiser la même chose de cet homme. Un jour, peut-être vous rentrerez dans une petite église aussi, ou peut-être un homme vous parlera et changera votre vie. Je souhaite ça de tout mon cœur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Très très bien. Les gens vont jamais croire que tu as 63 ans. Non. Ok, bon, alors mon nom c'est Jean-Michel Cravanzola. Je suis dans le ministère pour la guérison divine depuis, j'ai 63 ans, vous avez fait le calcul. J'ai prié pour les malades dans beaucoup de pays, en Afrique, aux États-Unis, en France, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, partout. En Suisse, j'ai eu beaucoup de miracles. J'ai prié pour des gens qui étaient sourds, des paralytiques, qui ont été guéris. J'ai prié en Afrique pour des gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie. J'ai prié pour des gens qui étaient aveugles, qui ont vu. J'ai prié pour des sourds qui ont retrouvé l'ouïe. Et j'ai prié pour des personnes qui ont été paralysées, qui ont des maladies, toutes sortes de maladies, et qui ont été guéries complètement. Et ça, c'est la vérité. Je peux vous envoyer des photos, des témoignages, si vous voulez, toutes ces choses, et je peux vous confirmer cela, et c'est réel. Nous habitons la Floride, un petit village, Montecillo, et ma femme et moi, nous avons un bed and breakfast. C'est un endroit où vous louez une chambre et vous pouvez manger. Nous avons de très bons vins, des très bons fromages, et nous prions. Nous avons construit une petite tente derrière notre bed and breakfast où nous allons prier pour les malades, et les malades viennent nous visiter. Alors si vous avez besoin de quelque chose un jour, venez nous voir et on priera pour vous. Ou peut-être vous rencontrerez quelqu'un avant nous qui vous aidera dans votre difficulté. Mais nous voulons vous dire que nous vous aimons et que nous voulons prier pour vous.